Suite et fin de notre voyage au pays des kanji. Si vous suivez ça depuis le début, bravo, bravo à vous d'être arrivé jusqu'ici. C'est génial. Voilà, il ne reste plus que 26 petits caractères et on en aura vu 2200. Il est jamais trop tard pour bien faire et donc jamais trop tard pour recommander la chaîne, liker, faire un commentaire, tout ce que vous voulez qui m'aide beaucoup à promouvoir ce travail. Voilà, voilà. Donc, notre kanji numéro 2175. C'est un très joli kanji. C'est un kanji assez populaire. Donc, il va commencer par une petite goutte, comme une petite goutte de sang, si vous voulez. En dessous, je vais avoir une rizière. Hop. En dessous de ma rizière, je vais avoir deux grandes jambes. Et un petit coude, hop, dans la deuxième jambe. Ce kanji où les proportions sont pas géniales, mais ouais, je vais le faire un petit peu plus grand, voilà. Hop, voilà. Là, c'est un peu mieux. Ce kanji, qui se prononce Oni, signifie le démon. Le démon, un petit diable. Là aussi, cette prononciation qui en prononciation on. Ça peut être aussi un ogre. On le trouve. Dans quoi on le trouve? C'est celui qui est sur un Gouki. C'est ce personnage de la série de jeux vidéo Street Fighter. Qui veut dire donc le formidable démon, le démon d'une force colossale. Et on a gardé la prononciation Akuma en français plutôt. Enfin en français, dans les versions internationales. Parce que Gouki, c'est peut-être un peu moins impressionnant. Mais il a bien ce sigle sur son kimono, enfin sur sa tenue de combat. Voilà. Donc on a une goutte de sang. On a la rizière, on a deux jambes et on a un coude. Moi, j'ai pensé à une espèce de sorcière qui faisait un... Coucou Lorus 95 bis dans le chat. J'ai pensé à une sorcière dans la lande, une sorcière dans la rizière en l'occurrence, qui essayait qui dans son chaudron mélangeait différents ingrédients pour invoquer le démon, pour faire venir une espèce d'esprit malfaisant, une espèce de démon. Et donc ces ingrédients dans sa marmite, elle avait, donc dans sa rizière, elle avait une goutte de sang, des jambes et des coudes, différentes petites parties d'animaux ou d'êtres humains, je ne sais pas. Et que tout ça, ça lui permettait de constituer ce démon. Voilà. Il ressemble un petit peu aussi à Annie, Oula, voilà. Faut pas confondre Oni et Annie. Watashi no Ani wa Oni desu. Ça veut dire mon grand frère est un démon. Et merci beaucoup pour le resub, Lorus. Merci beaucoup. Donc voilà, Annie c'est le grand frère, vous voyez. Je pense que je pense aussi à mon grand frère quand je vois ce kanji. Il était pas très gentil avec moi quand j'étais petit. Maintenant on s'adore, mais il était un peu démoniaque. Voilà. Donc ce démon, on va le trouver dans plusieurs autres kanji. Le premier, ça va être avec la bouteille d'alcool, la bouteille de whisky. Hop. Oh, je l'ai pas bien faite. Je vais essayer de m'appliquer comme c'est la dernière vidéo sur les kanji. Hop. Ma petite bouteille de whisky. Et à droite, un démon. Le démon de l'alcool. Qu'est-ce qui nous fait dire le démon de l'alcool? Hop. Comment il va nous rendre, quelle influence il va avoir sur notre caractère, le démon de l'alcool? Eh ben, il va nous rendre très laid. C'est le sens de ce kanji, la laideur.
Un mini kui, ça veut dire laid, très moche, très vilain. Mini kui. Voilou. Donc c'est un adjectif, hein, mini kui. Et en prononciation chu, donc bichu, la beauté et la laideur. Non, il y avait un autre mot que j'ai oublié. Non, c'était pas que. Non, ça me reviendra une autre fois. Bon, le mot le plus courant, c'est quand même de très loin le mot minikui. Donc voilà, moi j'ai pensé à l'effet de l'alcool. Enfin, l'alcool, je pensais que c'était un démon, que c'est l'addiction, l'alcoolisme, que c'était comme une force démoniaque et qui nous rendait très laids. Enfin, on sait que quand on boit de l'alcool tout le temps, à longueur de journée, ça se voit hein, dans notre corps, on est bouffi, on grossit. Bref, on n'est pas aussi beau qu'on pourrait l'être. Et c'est comme ça que j'avais retenu le sens de ce petit kanji. Le suivant est un peu plus sympa, on va dire un peu plus bucolique. Pas bucolique, parce que ça n'a rien à voir avec quoique. On va dire plus imaginatif. À gauche, je vais avoir le petit nuage. Un petit nuage. On l'avait vu celui-là il y a quelques temps. Et à droite, je vais avoir mon démon. Qu'est-ce qui est sympa à tracer le démon, j'aime bien. Alors pourquoi il me l'a pas? Ah bah si quand même. Hein. Hop, donc le nuage et le démon. Qu'est-ce qui fait le démon sur son nuage? Il ramasse les âmes. Ouh. Tamashi. Tamashi, hein. Ce kanji tout seul se lit Tamashi, qui veut donc dire l'âme. On a aussi la lecture on qui est kon, et qu'on peut trouver dans kontan par exemple. C'est un petit peu plus rare comme lecture, mais bon, voilà. Qui veut dire une... comment dire ça? Un complot. Hein, un complot. Voilà, Tamashi, comme dans la chanson Tamashi no Rufura. Il faut bien retenir que c'est pas juste Tamashi, c'est Tamashi I. Il y a un I supplémentaire, donc c'est long. Voilà, moi j'ai pensé qu'un démon se planquait derrière les nuages pour ou attirer les âmes à lui après la mort, en se faisant passer pour un esprit paradisiaque. Mais non, c'est le démon. N'y va pas, ne rejoins pas le démon. Le démon, va aussi le retrouver dans le suivant, qui est un kanji assez compliqué visuellement, mais je trouve très caractéristique. Donc en haut, alors on commence par la cave, mais pas tellement en fait, parce qu'on va surtout avoir... On va avoir le chanvre. Et oui, la cave avec deux petits... deux petits arbres en dessous. La cave et un petit bois, un petit bosquet en dessous. Tout ça, c'est le chanvre que j'ai un peu comprimé en hauteur par rapport à sa taille normale. Et on va lui rajouter en dessous, je vous le donne en mille, notre démon. Le démon. Alors, est-ce qu'il m'a reconnu? Oui, merci beaucoup Jisho. Jisho est sympa avec moi pour ma dernière séance. Donc, tout à l'heure, je vous avais parlé du personnage Akuma dans la série de jeux vidéo Street Fighter. Akuma, c'est un démon. Et ça, c'est le ma de Akuma. Aku étant le kanji de warui, mauvais. Un mauvais démon. Donc ça veut aussi dire une forme de démon. Le sens qu'a retenu plutôt Haisik, c'est la sorcière, parce qu'on trouve effectivement ce ma dans des mots comme majo, qui est la sorcière. Majo.
On a quoi? Madoshi, sinon aussi, ça veut dire un sorcier. Muma. Hein? Muma. Littéralement le démon des rêves. Donc ça peut être aussi, voilà, ça peut être un cauchemar ou un démon qui apparaît dans les rêves. Voilà. Donc moi j'ai pensé que la sorcière, une fois qu'elle avait créé son démon, elle vendait du chanvre. Oula, qu'est-ce que je peux me faire comme easter egg celui-là? J'ai un peu oublié parce que je le mémorise bien visuellement celui-là. La sorcière et le démon. Et le chanvre. On peut faire une espèce de campagne contre la consommation contre la consommation de stupéfiants. En disant non, c'est les sorcières et les démons qui vous vendent ça, qui vous vendent du chanvre. On peut se faire un truc un peu comme ça. Alors, là mon démon, je vais le trouver à gauche du prochain kanji. On va voir qu'il va être un petit peu déformé. Non. On va essayer de pas trop dépasser. Hop. Puisque la jambe, elle va aller jusque là. Je vais garder mon petit coude ici. Et ici, je vais avoir le kanji pour pas encore. Pas encore. Mi de mirai, le futur. Donc, j'ai mon démon et pas encore. Ok. Ce kanji qui se prononce également mi, comme la partie droite, désigne la fascination, l'attirance pour quelque chose. On a notamment le mot miryoku, avec la force, la force de fascination, donc le charme, la force d'attraction, le caractère attirant de quelque chose. Voili. Donc, moi, en plus, avec la forme de ce kanji, vous voyez, on a l'impression que le démon, là, il tend avec son espèce de jambe ou de bras, là, son membre qui va vers la droite, là. Il tend quelque chose qu'on n'a pas encore. Et ça crée le désir. Imaginez un petit démon qui vous présente, je sais pas moi, un magnifique bijou ou n'importe quel objet, l'objet de votre désir, vous dire regarde, si tu me vends ton âme, ce que tu n'as pas encore, tu vas pouvoir l'obtenir. Et ça, forcément, ça me fascine, ça m'attire. C'est comme ça qu'il arrive à ramasser les âmes. Peut-être un autre démon de tout à l'heure qui était planqué dans les nuages pour ramasser les âmes. On peut dire c'est comme ça qu'il arrive à séduire les gens. Voilà, cette idée de séduction aussi. Miryoku teki, ça veut dire attirant, fascinant, séduisant. Voilà. Et ensuite, on va avoir le dernier qu'on va voir avec notre démon, là. Cette fois-ci, on va avoir la clé du sol, de la terre, à gauche. Et à droite, notre démon. Et ce kanji, je l'aime beaucoup parce que il est dans le nom d'un jeu vidéo que j'aime particulièrement. Hop. Tout seul, ce kanji il se prononce katamari. Katamari. Qui veut dire une petite... je sais jamais traduire katamari. Une petite concaténation, une petite masse de quelque chose. Alors, concaténation, c'est une petite boule de quelque chose. Vous voyez, imaginez... parfois, on retrouve dans son nombril, on va retrouver des petites bouloches, quoi. Ça peut être un katamari. Si vous roulez une boule et qu'elle attrape plein de choses, ça fait un katamari. C'est ça, le katamari. On n'a pas vraiment de mots aussi précis que ça en français. Et le jeu vidéo auquel je pense s'appelle Katamari Damacy. C'est disponible sur Switch d'ailleurs. Voilà. Et on est un petit personnage comme ça. Vous voyez.
le petit prince là, et dont le travail c'est de ramasser plein de choses en créant une espèce de boule. Rien que d'y penser, là, ça me donne envie d'y jouer. Et pour l'offrir à notre papa, hein, ça c'est le petit prince, ça c'est le papa, le roi du cosmos, et on doit lui offrir, ce katamari, cette boule. Donc un katamari, c'est ça. C'est une boule de choses assemblées ensemble. Alors le jeu, bon, peut-être un petit peu lassant au bout d'un moment, mais c'est un jeu que j'aime beaucoup, un jeu vidéo que j'aime beaucoup. Et donc moi j'ai pensé que sur le sol, mon petit prince, hein, mon petit personnage qui ressemblait un peu... j'ai imaginé que c'était un petit démon, même si en fait c'est un personnage très sympathique et très gentil. J'ai imaginé qu'il poussait ce katamari sur le sol, cette petite boule, pour faire le katamari le plus gros et l'offrir au roi du cosmos. Ouais, tout à fait, Lilou. Hein. Le Majo, comme tout à l'heure dans Majo no Takyuin, hein, Kiki la petite sorcière. Tu as bien repéré. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que Katamari Damacy, en fait, c'est juste une mauvaise prononciation de Katamari Tamashi, hein, qui est donc l'âme. Hein. Voilà. L'âme du Katamari. Voilà, voilà. Alors, le kanji suivant, il est très difficile à dessiner. Je ne sais pas du tout bien le faire. Donc, je vais m'aider du bouquin un instant. Voilà, voilà. Il va commencer par le vase ou être debout. Et en dessous, je vais avoir la lune. Ok. Ok. À droite, je vais avoir un truc assez compliqué. En fait, d'abord, je vais avoir mon... Vous voyez mon... Comment dire? Ah, j'ai oublié comment on dit ça en français. Oh, slingshot, c'est mon... Paf. C'est mon... lance-pierre, voilà. Donc j'ai un bout de mon lance-pierre. Et en dessous, je vais avoir quelque chose qui ressemble au serpent. Même au niveau des traits, franchement. Il est chaud celui-là. Donc, mon serpent avec des petits traits en plus. Non, vraiment, il est horrible celui-là. En fait, cette forme-là à droite, hein, c'est tout cet ensemble. On l'avait déjà vu dans un kanji il y a quelques temps. C'est une vieille écriture, une écriture un peu archaïque pour le dragon. Voilà. Qu'on voit dans 2 kanji. Et je vous avoue, voilà, au niveau du tracé, je ne suis pas du tout pour celui-là. Donc, c'est le vieux dragon, tout ça. On peut essayer de retenir que ça veut dire le vieux dragon. Et en dessous, je vais avoir un vêtement. Ok. Un vêtement. Koromo. Celui-là, il est plus facile. On a moins d'hésitation pour son tracé. Ouf, il me l'a reconnu. Dieu merci, parce que là, franchement, j'aurais pas eu le courage de le retracer, celui-là. Le sens de ce kanji correspond au verbe osou, qui veut dire attaquer, agresser. Voilà. Cette lecture on qui est shu, on la trouve dans le mot notamment shugeki, hein, qui veut dire une attaque, un assaut, avec le geki du verbe tatakao, qui veut aussi dire attaquer. Hein. Donc on pourrait dire assaillir comme mot-clé, avec ce... c'est peut-être mieux, si on peut le distinguer. Voilà. Ah, pour Katamari, on me parlait de motte. Ouais, pourquoi pas. C'est pas tout à fait l'idée du Katamari, mais c'est pas grave. Donc, moi j'ai pensé que mon vieux dragon avait attaqué, ou que avait attaqué un chevalier, ou qu'un chevalier avait essayé de s'attaquer au vieux dragon, mais que le vieux dragon l'avait carbonisé, et qu'à la fin, il restait plus rien du chevalier à part un vieux vêtement, un vieux bout de ses vêtements. Voilà, c'est comme ça que j'avais imaginé l'histoire de ce petit kanji qui est assez compliqué à tracer, les amis. Effectivement.
Ensuite. Alors, maintenant, il faut voir que les tout derniers qu'on va voir, il va y avoir un petit peu à boire et à manger. Donc, il faut juste s'accrocher. Mais vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Donc, d'abord, on va avoir un kanji en 3 parties, l'une à côté de l'autre. D'abord, on commence par la bouche. Ensuite, on va avoir rouge, ou la pomme rouge, aka. Et il va être encore répété une deuxième fois. Mes traits sont pas magnifiques, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il me l'a reconnu là? J'ai pas l'impression. Non, c'est pas celui-là. Bim. Comment je vais me le retrouver celui-là? En plus, en termes de sens, il n'est pas toujours évident. Il est assez menaçant ce kanji. Il y a le verbe odosu, qui veut dire menacer, effrayer. Et cette lecture on qui est kaku, comme dans, je crois, ikaku. Ouais. Ikaku, la menace. Donc, on a 2 pommes rouges et une bouche. On peut penser à Blanche-Neige. On peut penser qu'une pomme rouge, déjà, si elle la met à sa bouche, c'est pas terrible. Mais alors, si elle en met 2, c'est carrément... On peut imaginer que la méchante sorcière dans Blanche-Neige, elle a forcé, qu'elle a menacé... Elle a menacé les 7 nains si Blanche-Neige ne mangeait pas deux pommes rouges. Quelque chose comme ça. Ça pourrait être pas mal. Une menace, une intimidation. Voilà. Il est assez rare ce kanji, franchement. Il est assez rare. Ensuite, on a un kanji avec la clé de la lune. Donc, qui souvent désigne des parties du corps. Là, ça va pas être exactement ça. Et à droite, on va avoir le veau d'or qu'on avait vu la fois d'avant. Ok. Oh bah alors. C'est marrant qu'ils me le reconnaissent pas. Bon. Celui-là, voilà. Il se prononce Chin. Et au niveau du sens, c'est pas évident. Parce que c'est le nous impérial. C'est-à-dire le nous que dit un empereur, un monarque, quand il parle de lui-même. Donc là, on est carrément dans le langage utilisé par l'empereur, si vous voulez. Là où un quidam pourrait dire watashi, boku, ore, ou en style un peu plus soutenu, ware wa, c'est quelque chose comme ça. Et on peut dire chin pour nous. Nous sommes ravis de vous avoir accompagné dans ce voyage jusqu'à 2200 kanji. Voilà, bon, je me permettrai pas de dire ça, donc ça c'est vraiment un kanji qu'on voit pas trop. Il est quand même comptabilisé dans les Joyo kanji, je ne sais pas pourquoi. Donc, moi, avec cette histoire de veau d'or, j'ai pensé à l'adoration. On a vu la dernière fois à l'épisode de la Bible là où les Hébreux adoraient le veau d'or dans le désert. Donc j'ai pensé qu'un empereur qui voulait être adoré comme le veau d'or faisait référence à son propre corps, son corps à lui et ses parties du corps comme nous sommes heureux d'être ainsi en votre présence. Je suis sûr que vous êtes charmés de me voir. Voilà, donc bon. Le suivant, il est un peu plus courant quand même. Surtout, il y a un mot très courant qu'on trouve avec. Donc il est un peu plus facile. On va avoir en haut la pluie. Et en dessous, diviser, comprendre, wakaru, une partie. Fun, ou une minute. Voilà.
D'ailleurs, fun, qui peut être l'une des prononciations de ce kanji tout seul, ça va être la prononciation on de ce kanji, qui désigne l'atmosphère. Eh oui, eh oui, eh oui. L'atmosphère. On a le mot fun iki, qui veut dire l'atmosphère. À la fois dans le sens l'ambiance, mais aussi vraiment l'air qui nous entoure. Donc c'est vraiment ça, l'atmosphère. Ambiant. Voilà. Donc la pluie et les parties, les différentes parties. On peut imaginer que dans les différentes parties, si on regarde une carte par exemple, donc dans les parties du monde, on n'a pas la même quantité de pluie partout, c'est réparti de façon très inégale, ce qui crée des différences d'atmosphère dans les différentes parties du monde. On n'a pas la même atmosphère dans une zone tropicale que dans une zone tempérée, plus froide, etc. Donc voilà, il y a la pluie, il y a un peu une idée météorologique avec ce kanji. Donc profitons-en pour essayer de le retenir. L'atmosphère, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Ah oui. Là, je vais avoir la clé du bambou. Take, le bambou, là-haut, take kanmuri. Et en dessous, pourquoi il me le... Tiens. Oui, c'est marrant. C'est marrant, dans le bouquin, à ce stade-là, ils expliquent plus du tout les composants. C'est bizarre. Bon, moi, je vous les explique quand même. On a le kanji pour dur, katai, quelque chose de dur, de solide, qui est le kanji de vieux, furui, qui est lui-même contenu dans un carré, dans un périmètre. Voilà. Ce kanji-là, dont la lecture on va être ka ou ko, c'est un compteur pour des articles, des objets, des items si vous voulez. On peut avoir l'idée d'un item pour ce kanji. Un mot utilise notamment kasho, qui veut dire un endroit, un point, une partie. Voilà. Donc, moi j'ai pensé je pensais simplement aux objets, aux articles, que des articles en bambou, ils étaient relativement durs, quoi. C'était assez solide le bambou. Donc c'est dur, quelque chose de dur en bambou. Je pensais à des petits articles comme des cuillères, des petites étagères en bambou. C'est dur tout ça. Et ça permet de faire des objets relativement solides. Il paraît que c'est relativement écologique, les objets en bambou. Parce que le bambou, ça pousse facilement. Enfin, je crois, j'ai entendu ça, mais je ne sais pas si c'est vrai. Ensuite, on va avoir la clé du métal, de l'or, à gauche. Et à droite, je vais avoir l'est, higashi. Higashi. Voilà. Le sens de ce kanji, ça va être de forger. Forger du métal. On a ce verbe neru. Qui... tac. Vous voyez, c'est l'idée qu'on va travailler une matière. Je ne suis pas expert du tout du travail de l'acier, donc il y a peut-être je vais y arriver. Un verbe dédié pour ça. Mais voilà, on va travailler cette matière métallique
Donc le travail du métal, le fait de forger. Ah oui, de l'acier trempé, on dit, bah oui, voilà, oui, en anglais tempering, on parle d'acier trempé. Donc moi j'ai pensé que dans les pays à l'Est, au Japon, dans l'extrême-orient, on était très doué pour le travail du métal parce qu'on savait forger des katanas, qu'on savait forger des objets métalliques extrêmement solides, de belles lames, de belles épées qui vont bien trancher. Et c'est comme ça que j'ai retenu le sens de ce petit kanji. Ensuite, qu'est-ce qu'on a déjà? Hop. On va avoir un kanji un petit peu compliqué. Voilà. On commence par des petites cornes, qui est le kanji du fait de révérer. On l'avait vu dans les kanji liés au respect. Hop. Ça, ce kanji-là, révérer, respecter quelque chose. Je vais ajouter le chemin. La clé du chemin. Et là, je vais avoir ce kanji, qui a été bien reconnu, et qui va se prononcer Jun, en lecture on. Révérer, c'est le son de Sankei, qui veut dire le respect. Si on veut s'en rappeler un petit peu. Jun. Jun, c'est le fait de se conformer à quelque chose, de suivre le chemin. Junshu, c'est le respect des lois, le respect des convenances. On a quoi aussi? Jun. Ah non, c'est pas le même. Je me suis trompé. Qui veut dire obéissant. Oui, non, je suis bête, c'est pas le même. J'y avais pensé, mais... Donc voilà. Donc il y a l'idée de se conformer avec ce kanji. Et on a la révérence, le fait de révérer, donc de faire preuve d'un grand respect. Moi j'ai dit, quand on va à un endroit, un chemin qu'on connaît pas bien, il vaut mieux respecter et se conformer à l'itinéraire que nous indique le GPS plutôt que d'essayer d'optimiser son chemin soi-même, parce que sinon on risque de se perdre. Voilà, donc c'est la petite histoire que je m'étais faite. Voilà, je respecte les indications, je me conforme avec un grand respect aux indications du GPS pour ne pas perdre mon chemin. Et c'est comme ça que j'ai mémorisé ce kanji. Oh, le suivant, j'ai souvent eu du mal. Souvent du mal à le mémoriser, celui-là. Il commence par l'œil mis sur le côté, l'œil de Traviole, le mauvais œil si vous voulez. Et en dessous, j'ai la capacité, la compétence, le no, que connaissent bien ceux qui font le Nihongo no Ryoku Shiken. Nihongo no Ryoku Shiken, le test d'aptitude standard en japonais. Voilà. Donc, la capacité, la compétence et l'œil sur le côté. Bon. Ce kanji-là, qu'on va surtout trouver avec la lecture hi, c'est le fait d'abandonner quelque chose, de laisser tomber, d'arrêter quelque chose. On le trouve... c'est dans Himen, non? Voilà. Himen, c'est le fait de... Comment dire? De se faire... Himen, c'est se faire virer, se faire remercier d'une position. Hikan, voilà, le fait de perdre ses responsabilités, d'être à un poste et de perdre son poste. Donc il y a l'idée de... on pourrait dire démissionner, avec ce kanji. Vous voyez qu'on peut avoir yameru, même si yameru pour démissionner, c'est plutôt ce kanji-là qu'on avait vu il y a quelque temps. Mais on peut parler de démission, c'est peut-être un bon mot-clé, parce que comme ça, on peut se dire que si on regarde avec ses yeux vraiment ses capacités
et qu'on compare avec le job qu'on a actuellement. Moi, j'ai bien regardé mes capacités. Par exemple, j'ai fait un bilan de compétences. Je me suis dit, je ne peux pas rester à ce poste. Il n'est pas à ma hauteur. Je vais démissionner. Ça peut marcher, ça. Si on en fait un truc un peu positif. Un peu positif. Ouais. On continue. Alors, là, on a un composant qu'on avait vu il y a quelques temps, comme le ver de terre. Et je ne sais pas pourquoi, dans la méthode Heissig, on le revoit maintenant avec son vrai sens. Pourquoi est-ce qu'ils nous ont fait ce coup-là? Pourquoi est-ce qu'il nous a fait ce coup-là, monsieur Heissig? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On aurait pu l'apprendre d'office avec son vrai sens, ce kanji. Hein. Son vrai sens, c'est donc les baraquements, si vous voulez, la caserne. C'est le sens de ce mot tamuro. Hein. Voilà, le campement militaire, le poste de police, les baraquements. C'est un vieux mot, hein. Et c'est devenu une façon de désigner un peu notre base, quoi, l'endroit où on se rassemble avec ses copains. Donc voilà, donc un baraquement dans lequel il y a un... Si on garde l'idée de notre ver de terre qu'on avait eu quand on avait vu ce composant, eh bien, on peut imaginer que nos vers de terre se rassemblent dans une espèce de caserne. Moi, je peux penser à mon lombricompost. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le lombricompost. C'est coucou Itokatsu. Coucou Itokatsu. Hmm. Oui, effectivement, hein, le cas, mais bon, qu'on voit jamais sous cette forme-là, hein, à part déjà le cas sous forme de petit quai. Parfois, on ne le voit pas, on va avoir le hiragana. Euh, mais donc, notre ami le baraquement, bah ouais, moi je pensais à mon lombricompost, qui est un peu l'endroit où se rassemblent mes petits vers qui me permettent de faire mon petit compost. Et voilà. Ensuite, là on va encore avoir un cas un peu mystérieux, hein, où on voit le vrai kanji après avoir vu le sens en tant que composant. Hein. C'est là qu'on voit que Monsieur Heissig, bah, il a un peu fait comme il a pu pour sa méthode. Je ne sais pas s'il se doutait qu'elle serait aussi populaire, hein, qu'elle l'est. Et donc que ces petites étourderies, elles se verraient beaucoup. Ce kanji-là, donc, auquel on avait donné le sens d'étagère, parce qu'il ressemble un peu à une étagère Billy Ikea, hein, si vous voulez, quand vous la regardez là, posée sur le sol. Il va avoir un sens qui veut dire, donc ce katsu avec cette prononciation, qui veut dire mais encore, par ailleurs, hein, en plus. Voilà, donc un sens assez abstrait. Hein. Mais encore, en outre, et aussi. Donc pas facile d'associer un sens abstrait comme ça à ce petit kanji de notre étagère. Je vous avoue, moi, à part Katsu, ouais. Ces lectures on, je les connais pas trop. C'est un kanji plutôt rare. Enfin, quoique, un Katsu, on le trouve quand même pas mal, hein, dans la littérature. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on peut imaginer que quelqu'un est en train de montrer sa belle collection de livres dans son étagère, ou sa belle collection d'objets, qui dit oh là regardez j'ai ceci, oh et puis j'ai aussi cela, en outre j'ai cela. Hein, imaginez que vous allez rendre visite à quelqu'un qui s'ennuie un petit peu dans la vie et qui a une belle collection dans son étagère de je ne sais quoi. À vous d'être créatif. Ça peut être simplement des livres et il vous montre oh par ailleurs j'ai cette édition de ceci cela, et ça peut peut-être vous aider à retenir ce kanji. Le suivant, on va avoir la clé des plantes, des fleurs là-haut. En dessous, on va avoir la clé de l'eau, Sanzui. Puis, il est marrant celui-là. J'ai mes 3 petites boîtes de marchandises, Shina de Shinamono. Et en dessous, j'ai un arbre.
On avait déjà vu un peu cette combinaison-là avec les marchandises et l'arbre, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Tiac, tiac, tiac. Oh bah alors. Il a pas voulu me le... Ah bah si, il est là quand même. Hein. Donc très imagé celui-là. Il représente les algues. Hein, et par extension, les plantes aquatiques. Les plantes aquatiques. Hein, quand vous mettez sorui, avec le i qui veut dire le genre, la typologie, la sorte de quelque chose, ça veut donc dire les algues, les plantes aquatiques. Quoi. On a le mot kaiso. Voilà. Ouais, non, j'ai pas d'orthographe de nori avec ce kanji, c'est dommage. Mais bon, kaiso, c'est des algues. Hein. C'est vraiment le mot standard pour désigner l'algue en tant que plante. Hein, pas en tant que feuille séchée, ça c'est la feuille de nori. Et donc voilà. On a aussi mogaku, non? Non, pas celui-là. À quoi je pensais? Ça marche pas ça? Ouais, mogaku, bien sûr, hein, qui veut dire se battre avec, enfin, lutter contre quelque chose. Je pense avec ce kanji, le fait qu'on se bat contre des algues. Vous voyez, vous êtes en train de vous enfoncer dans les algues et vous essayez de vous en sortir, de vous extirper. Je l'aime bien ce verbe mogaku. Donc voilà, bon, une fois qu'on pense à nos algues, bon, on a une plante, des fleurs, tout ça là-haut, de l'eau, donc ça nous aide. Et on a des marchandises et des arbres, ou du bois. Bon, bah, on peut se faire une histoire avec tout ça, je pense. Hein. Moi, j'ai pensé que mes algues, qui étaient une plante qui venait de l'eau, une fois qu'on les avait fait sécher, sous forme de feuilles de nori, il fallait que cette marchandise soit mise dans des petites boîtes en bois pour être bien protégée de l'humidité et que ça reste bien croustillant. Hein, parce que vous savez que des nori qui ont été exposés à l'humidité, malheureusement, c'est pas très bon. C'est tout mou. Ça perd son saku-saku. Le suivant, il est pénible. On va pas se mentir. Alors, on va commencer par un gentleman samouraï. Notre gentleman guerrier samouraï, là, en haut à gauche. En dessous, on va avoir un hôtel, A-U-T-E-L, hein, je vous rappelle. Pas un hotel. Un hôtel, altar. Et à droite, je vais avoir Tirato. Et en bas de mon râteau, je vais avoir des grains de riz. Ouais. Et ce kanji n'est pas super sympathique parce que c'est l'esclavage, l'esclave. Voilà. On va surtout le lire rei, comme dans le mot dorei, hein, qui veut dire un esclave. Voilà, voilà. Dorei. Hein. Dorei, c'est l'esclavage. Bon. Pas facile, hein, celui-ci. Alors moi j'ai pensé que mon gentleman samouraï là, j'ai pensé qu'il avait une belle résidence avec un jardin zen et que il forçait des esclaves à passer le râteau entre les grains de riz. Moi, dans mon idée, le jardin zen, c'est pas des petits rochers, c'est des petits grains de riz. Avec au milieu un autel sur lequel il faisait des cérémonies. Donc une histoire totalement alambiquée, que j'ai tendance à oublier, mais pas complètement non plus. Donc voilà comment j'avais mémorisé ce petit kanji là, qui est assez compliqué. Hein. Ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas voir ça tout de suite si vous débutez le japonais.
mais c'est bien de travailler tous les kanji. Aïe. Ensuite, alors, on va avoir la maladie. Ça fait quelque temps qu'on l'a pas eu. Hein, la clé de la maladie qu'on trouve dans Byoki. Voilà. En dessous, on va avoir la réunion de mon groupe de bouchers. C'était tout un bordel qu'on avait vu dans pas mal de kanji quand même. Hein, la réunion, et en dessous j'ai mes bouchers, c'est-à-dire j'ai ma viande, ma chair avec un katana à droite. Et en dessous, j'ai le cœur, l'esprit, kokoro. Kokoro. Ok. Une fois que j'ai ça, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais en faire le verbe ieru, qui veut dire guérir. Hein. Iasu, soigner, guérir, version transitive. Là où ieru, c'est se soigner, enfin se remettre, hein, sans objet. Alors que iasu, c'est je guéris un malade, par exemple. Et on a cette lecture you, qui n'est pas inhabituelle, hein, parce qu'on a plusieurs composants, d'autres kanji qui utilisent ce composant-là, de la réunion des bouchées, là. Avec cette prononciation you. Donc voilà, même s'il est assez complexe visuellement, il n'est pas hors de portée pour nous. Ça ressemble aussi à Io Io, non? Si. Ouais, hein. En fait, oui, j'ai oublié. Ouais. En fait, j'avais un petit peu oublié, mais on avait un kanji qui comporte en fait tout ça, là, toute cette partie-là. Bon, vous voyez légèrement déformé ici, mais c'est quand même fondamentalement la même chose, hein, qui était io io, qui voulait dire dont on avait mis le sens qui était un peu au dernier moment, quelque chose comme ça. Ah, mais peut-être qu'il est pas. Ah oui, il est peut-être pas dans les. Il est pas chez Heissig, lui. Ah, il est après, ok, ouais, d'accord. Bon, je sais pas, on va pas trop y penser alors à ce kanji-là, yo-yo, ce qui fait pas partie de nos 2200. Et on va se concentrer là-dessus. Donc, notre groupe de bouchers, le cœur, l'état d'esprit et la maladie. Moi, j'ai imaginé mon groupe de bouchers, ils venaient ils venaient offrir des plats gratuits à l'hôpital, hein, pour essayer de soigner les malades, en tout cas les rendre un peu plus heureux. Ils leur apportaient un bon steak, un bon hamburger ou je sais pas quoi. Ça fait sans doute moins plaisir aux malades qui mangent pas de viande, c'est sûr. Mais je me suis dit que pour les autres, ça leur mettrait du baume au cœur et que ça allait peut-être les aider dans leur convalescence, que ça allait les aider à guérir. Voilà. Ou le suivant, il est très très pénible et franchement, c'est un peu un scandale qu'ils nous le mettent, mais c'est pas grave, on va quand même le regarder. Alors on commence par l'outil. Hop. En dessous, on va avoir un gros ceinturon là. Hop. Je sais même plus dans quel ordre je fais les traits de celui-là. Ouais. Ça va être un peu compliqué. On va avoir 4 petits fagots, 4 petites croix là. Tchoc. Très caractéristique ce kanji là. Est-ce que c'est un seul trait là au milieu? J'ai du mal à voir. On va voir. Je vais essayer de le faire comme ça, puis on verra bien. Hop. Et en dessous, j'ai la balle. Hein, le roi avec une petite balle. Et ouais. Apparemment, je l'ai correctement tracé. C'est quand même assez lunaire vu la rareté de ce kanji. Bon. C'est un sceau impérial. Pourquoi ce kanji est un Joyo kanji? Je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Je ne fais pas les règles. Donc ça, c'est clairement le kanji. Si vous voulez pas l'apprendre, vous le virez et vous n'aurez pas de problème particulier. Il y avait quand même Gyoji, hein, ou Kyoji. Ouais, Gyoji. Gyoji, c'est comme ça que je l'avais vu. Le sceau impérial. Donc il est très digne, hein, ce kanji.
Moi, je l'ai retenu un peu comme tel, parce qu'il est tellement caractéristique, il y a aucun autre kanji qui ressemble à ça. Cette espèce de quatre traits là. J'ai vraiment imaginé que cette forme-là, c'était le logo de la maison impériale. En dessous, on a Tama, donc qui est la balle, mais qui ressemble pas mal au roi, hein, au Sama. Hein. Vous voyez le roi. Donc, et ces petits traits là, ça me faisait penser à une signature. Donc celui-là, il est tellement rare que j'ai préféré est tellement alambiqué que j'ai préféré pas me faire d'histoire trop foireuse, parce que je me suis dit, bon, de toute façon, je la retiendrai pas. Voilà, voilà. Ensuite, on va avoir la clé de l'eau. Ok. Ensuite, on va avoir le mortier. Et ouais, hein, qui était composé de deux morceaux d'agrafe dans deux sens différents. Un petit peu bizarroïde ce kanji. Pas sûr de l'ordre de mes traits d'ailleurs. Ensuite, on a une petite serpette qui sert à ligoter des choses ensemble. Et 4 petites plumes, hein, ou 4 petites flamèches, comme vous voulez. Alors celui-là, c'est aussi un kanji assez rare. Il est plutôt dans des noms propres. Hein. Je pense que c'est mon mortier qui m'a mis dedans. Hein? Bon allez, c'est pas grave. On va se le trouver comme ça. Je me viens plus en tête les noms propres là dans lesquels on le trouve. Voilà, c'est Niigata, non? C'est ça, c'est le kata de Niigata. Hein. Tchac. Donc son sens propre, ça va être le lagon. Le lagon. Ok. Le lagon, moi ça me fait penser à l'île déserte, tout ça. C'est marrant qu'ils le mettent si haut. Avec Sekiko. Oh tiens, je vais l'apprendre ça, Sekiko. Ouais. Parce que c'est vrai que je connaissais pas la lecture on de ce kanji. Donc je vais me l'apprendre comme ça, avec ce mot-là, Sekiko. Qui veut dire le lagon. Mais c'est vrai que sinon, je pense surtout à la préfecture de Niigata. Au Japon. Donc on a de l'eau, un mortier, 4 petites flammes là, et une serpette. Moi j'ai pensé à des personnes qui étaient échouées après un naufrage, qui trouveraient refuge dans un lagon, donc au bord de l'eau, et puis qui essayaient pour survivre de se chauffer comme ils pouvaient avec 4 petites flammes, d'aller cueillir quelques fruits avec une serpe de fortune, et qui se faisait un mortier pour écraser quelques aliments, se faire des soupes, voilà, essayer de survivre, quoi, de vivre comme il pouvait. Hein. Ouais, bah ouais, t'as raison, Itokatsu, mais c'est vrai que franchement, le fait de mettre. Enfin, c'est bizarre, quoi. Ils ont déjà les Jinmeiyo kanji pour mettre ce qui est mis dans les noms propres, donc bon, pourquoi pas. Je fais pas les règles. En tout cas, c'est le kata de Niigata, et c'est avant tout pour ça qu'on le connaît ce kanji. Le sens de lagon, c'est un petit peu plus rare. Le suivant. Alors, je sais pas vraiment comment l'expliquer en termes de composants, celui-là. Ouais. Allez, on va quand même essayer. Hein. Donc, on a un peu la ceinture, le ceinturon, là. Une version longue, hein. Il ressemble pas mal à la lune au début. Une petite goutte, et puis le trait comme ça. Ok. Ce kanji, c'est une couleur. C'est une couleur rouge, brique rouge, rouge comme de la rouille si vous voulez. Hein. C'est pas un rouge violacé. Hein. C'est vraiment un rouge qui tire un peu vers le marron. Et il va avoir cette lecture tan.
Touk touk touk. Donc c'est le rouge brique. Si on garde l'idée de la ceinture et d'une goutte, on peut penser que quelqu'un qui se serait qu'une goutte de sang qui serait tombée sur une ceinture, quelque chose comme ça. Ouh là là, je me fais une histoire super dark là, avec quelqu'un, un horrible parent qui battrait ses enfants avec sa ceinture et qui aurait une goutte dessus et qui se mettrait sur la boucle et du coup ça ferait rouiller la boucle qui prendrait une couleur de rouille et que c'est ça qui a alerté les services sociaux sur des maltraitances. Voilà. Elle est horrible cette histoire, du coup je vais la retenir. Très bien. Parce que je vous avoue, sinon celui-là j'ai retenu un petit peu plus visuellement qu'autre chose. Voilà, voilà. Ensuite, le suivant, on va retrouver le domaine de l'astrologie asiatique avec les signes du zodiaque chinois. Donc hop. Celui-là, on va avoir du mal à lui trouver des composants. Hein. Donc on va essayer de le retenir comme on peut. Vous voyez cette forme, hein. Il ressemble un peu au râteau, il ressemble un peu à quoi? C'est une forme très simple, hein, à la fois. Et ça, c'est le signe du bœuf. Hein. Quand on parle de l'année du bœuf ou de la vache dans le zodiaque chinois, c'est ce kanji-là. Hein, Ushi. Donc lui, pour le coup, c'est pas un Joyo Kanji, mais il est quand même inclus dans cette liste, parce qu'il nous sert pour le suivant. Donc voilà, on peut essayer de le retenir en tant que tel. Désolé, j'ai pas tellement d'histoire à vous donner sur celui-là. Le signe de la vache. On l'a vu pas mal pour la vache. Hein. ou du buffle. Ox, c'est plutôt un buffle, non? Hein? Non, juste un bœuf. Ok, bon, juste un bœuf, quoi. Un bœuf. Voilà notre bœuf. Le bœuf, on va le trouver dans le kanji suivant. Avec la laine de mouton. Et oui, on retrouve notre petit mouton, là, en haut. Avec ce trait-là, ce qui nous fait de la laine. Et en dessous, je vais avoir mon signe du bœuf, l'année du bœuf. Alors, comment ça, tu me l'as pas trouvé? Petit coquinou. Tu me lâches vers la fin? Ce kanji-là, son sens, c'est de se sentir humilié. C'est le déshonneur, quoi. Ça va pas du tout quand on utilise ce kanji. Shuchi, c'est une forme extrême de timidité. Voilà. Ganshu. Hajiru. Il est assez rare, hein, ce kanji. Parce que vous voyez, on a déjà le mot haji, hein, qui représente la honte. C'est un joyo quand même? Ouais, c'est un joyo. C'est peut-être qu'il est aussi dans les noms de préfecture ou des noms de lieux. Je ne sais pas trop. Tu me diras peut-être Hitokatsu. Si tu le connais, j'avoue, je suis pas assez familier des différentes préfectures pour que ça me vienne à l'esprit. Voilà. Donc l'humiliation, quoi. L'humiliation pour un bœuf, quand on lui imaginez un bœuf à qui on met un tricot de laine de mouton pour qu'il passe l'hiver. C'est un peu humiliant pour lui, il aura un petit peu honte par rapport à ses autres copains les bœufs, non? Hein? Parce que les autres lui diront, oh, regardez-le, il n'est même pas foutu de passer l'hiver dehors, regardez-le avec son tricot en laine de mouton. Pauvre petit bœuf. Voilou. Notre avant-dernier kanji, qu'on avait déjà vu en creux, hein, quand on avait vu le kanji de l'œuf,
mais je ne sais pas pourquoi Heissig n'avait pas voulu nous apprendre ce kanji à ce moment-là. Attendez, je vais refaire parce que je pense qu'il aime pas comment je l'ai dessiné. Voilà, ça va être beaucoup plus joli. Je dis ça, je l'ai pas encore fini. Hihi. Voilà. Hop, ce petit kanji, c'est encore du zodiaque chinois. C'est le lièvre. Eh oui, le lièvre, le signe du lièvre. Voilà. Donc on l'avait trouvé, hein, il était où déjà celui-là, hein, Tamago, hein, on avait le ticket de caisse, le timbre, plus de petites gouttes en plus dans Tamago, si je vous le remets. Donc pareil, je sais pas pourquoi celui-là il attend si tard pour nous l'apprendre, alors que c'est vraiment, il aurait pu nous l'apprendre juste avant Tamago, ça nous aurait fait se serait fait des histoires avec des œufs de lièvre, ça aurait été rigolo. Mais bon, on l'a maintenant, mieux vaut tard que jamais. Donc voilà, tout seul, il se prononce E. Et c'est déjà très bien si vous connaissez cette prononciation-là. Les autres, c'est quand même vachement plus rare. Déjà, l'utilisation de ce kanji, c'est assez... voilà. On le voit quand même à l'écrit, les références au zodiaque chinois. Et puis en plus, vous pourrez frimer quand vous regarderez des choses en chinois. Vous pourrez dire, je ne sais pas comment ça se prononce en chinois, mais je sais ce que ça veut dire. C'est donc le lièvre. Alors pourquoi notre lièvre il a un ticket de caisse et un timbre ou un tampon, parfois je confonds les deux, le timbre et le tampon, c'est pas grave parce qu'en anglais c'est le même terme, stamp. Et ben, je vous laisserai imaginer une petite histoire comme ça. Et nous arrivons, grand moment les amis, au kanji numéro 2200, notre tout dernier de notre très longue, très grande aventure surtout, plus grande que longue d'ailleurs, et qui est le signe du serpent. Voilà. On avait déjà vu le serpent plutôt sous cette forme-là, hein, comme composant. Là, vous voyez que là, on ferme sur ce côté-là, donc c'est quasiment la même chose. Hein. Visuellement, ça ressemble énormément. Donc, au niveau mnémotechnique, ça ressemble au composant du serpent, c'est le signe du serpent. Tout va bien. On peut donc apprendre sans problème ce kanji. Quoi ? Ah non, c'est pas le même. Bon que j'ai mis ? J'ai mal cliqué. Ah oui, non, il veut... Ah, je pense qu'il veut celui-là, pardon. Ah non, il est là. Ah là là, je me suis trompé. Hihi. On va y arriver. Voilà. Le voici, le signe du serpent. J'avais mal cliqué, mes amis. Je ne reconnaissais pas ces prononciations. Donc voilà, et donc sa prononciation kun va être tout simplement mi. Effectivement, j'avais confondu avec honoré. Voilà. Bon, les amis, on y est, vous y êtes, hein? Tchac. Merci Tokatsu pour ce Ikomiki, ce petit Yoji Jukugo, hein, vous voyez qu'il utilise toutes ces variantes de kanji pour dire c'est du pareil au même. Voilà, bravo à vous si vous avez suivi toute la série. Félicitations. Si vous avez besoin d'aide en japonais, n'hésitez pas à me contacter. Et puis moi je vais continuer à faire d'autres petites choses sur Twitch et YouTube tranquillement pour apprendre ensemble du japonais. On fera plus cette grande aventure des kanji, mais n'hésitez pas à regarder les replays, hein, pour réviser. Voilà.